Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la dernière guidance de la semaine de l'année 2022. La guidance du 26 décembre au 1er janvier 2023. J'espère que vous avez passé une belle année 2022, que celle-ci se termine sous les meilleurs auspices. Moi, je voulais tenais à vous dire une immense gratitude pour cette année passée avec vous, une immense gratitude d'avoir rencontré les éditions Vanor, d'avoir signé avec eux la parution de mon oracle, d'avoir rencontré Anne-Cécile aussi, vraiment une très très belle année de réalisation, de matérialisation pour moi. Voilà, c'est avec cette touche-là que j'avais envie de finir cette année. Vous remerciez vous qui êtes fidèles depuis les premiers instants sur cette chaîne, vous remerciez vous les nouveaux abonnés. Je ne sais pas, vraiment c'est une année pour moi qui a été riche de rencontres, riche de partage, riche de concrétisation. Je vous souhaite d'en avoir plein la tête des rêves et que ces rêves se matérialisent, se concrétisent aussi en 2023. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année avec moi, avec votre famille, avec vos amis. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui a été important pour vous dans votre vie en 2023, si cela vous tient à cœur. Et moi, je vous dis bien à bientôt pour d'autres guidances, peut-être pour certains en consultation, à travers mon oracle, que si vous désirez vous le procurer, vous pouvez vous le procurer à la FNAC, Cultura, dans les librairies, sur Amazon. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vous l'appropriez. Voilà, donc je vous souhaite voilà, une belle fin d'année 2022 et puis on se reverra en 2023. En attendant, je vais faire la guidance de cette semaine. On va aller voir ce qu'elle a à nous raconter ces dernières semaines de 2022. Alors, je vous dis à de suite. Alors, on y va. Je vais prendre ce tarot. Allez, quelle est l'énergie de cette dernière semaine de l'année 2022? À savoir que je fais une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Allez, c'est parti. Et écoutez, les choses vont bouger. Le 8 de bâton, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, de communication, une envie de bouger, une envie de reprendre le mouvement dans sa vie. Il y a vraiment du mouvement là qui peut être là en cette fin d'année, peut-être justement des voyages, des déplacements, mais beaucoup de messages, de communication. Oui, une envie de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Il y a vraiment une envie de savoir aussi bien gérer son temps, bien gérer son énergie, mais une énergie de terre, d'être extrêmement ancré dans le moment présent, ancré dans les partages que vous avez à avoir avec vos amis, avec votre famille. Il y a quelque chose comme ça, une envie d'être bien, de prendre soin des relations, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son temps et de savourer ce qui se présente. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça en cette fin d'année. Allez, quelle est l'énergie de cette semaine? Quelle est son énergie à cette semaine, cette dernière semaine du 26 décembre au 1er janvier? Quel est le défi de la semaine? Les choses vont bousculer avec ces deux cartes qui se sont retournées. Allez, le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de semaine. Allez, c'est parti, début de semaine, l'énergie est à page de pentacle. Là, il y a vraiment une nouveauté. On est avec un page, il y a le démarrage de quelque chose. On a envie de planter des nouvelles graines, des choses bien concrètes, que ça ne reste pas que dans la tête. Il y a vraiment une envie d'arroser, de continuer à arroser ses rêves. C'est ce que je vous disais, d'avoir plein de rêves dans la tête à réaliser. Peut-être pour certains, une envie de se former, de partir en stage. Il y a une envie de concrétisation, de matérialiser quelque chose. Donc, on est aux prémices de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui germe dans votre tête que vous avez vraiment envie de réaliser, sans doute en 2023. Alors, le défi, eh bien, ça va être peut-être justement avec ce cavalier d'épée, de ne pas partir trop foufou. C'est le plus rapide des cavaliers. Donc là, l'invitation pour moi, ça va être de ralentir, de bien savoir où est-ce que vous voulez aller, de ne peut-être pas trop vous emballer, peut-être pas trop parler à tout le monde autour de vous de ce projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être y avoir une certaine retenue et de cultiver ça dans votre fort intérieur, dans votre jardin intérieur et peut-être voilà, ne pas vous éparpiller, mais ne pas trop divulguer. Des fois, trop raconter quelque chose,
ou à trop en dire, c'est quelque chose qui perd sa consistance et qui a du mal à se matérialiser. Là, je pense que c'est une invitation justement à rester focus sur ce qui vous tient à cœur, mais surtout, voilà, de ne pas trop en dire, il y a quelque chose comme ça, et de ne pas aller plus vite que la musique. La ressource à mobiliser, le 2 de Pentacle. C'est trouver un alignement. Là, oui, on voit, hein, il y a peut-être deux propositions dans lesquelles vous hésitez. Il y a peut-être trouver justement à savoir jongler entre ce qui vous tient à cœur et ce qui est déjà présent. Il y a quelque chose comme ça avec ce 2 de Pentacle qui a trouvé un ancrage aussi pour moi. Comme je vous disais, c'est de ne pas aller plus vite que la musique, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de bien savoir où est-ce que vous voulez aller. Hein. Il y a savoir jongler entre deux énergies, entre ce qui est là et ce qu'il faut continuer comment dire, à entreprendre et ces rêves que vous avez. Il y a quelque chose à savoir jongler en cette fin d'année. Et à la fin de l'année, oui, de la semaine, qu'est-ce qui est magnifique, le magicien. Hein. Donc, il y a vraiment un redémarrage. De manière, on voit que c'est là, hein, avec l'énergie du magicien, vous allez vous rendre compte que vous attirez aussi ce que vous vibrez. Hein. On est vraiment dans une énergie de vibration avec le magicien. C'est dans la loi de l'attraction, hein, la loi de la résonance. Donc, d'être hyper focus sur ce que vous voulez. Ce que je vous disais, hein, pas aller plus vite que la musique, mais d'être focus sur ce que vous désirez pour le manifester. Le magicien, il a avec ce chapeau, c'est de faire sortir, manifester ses rêves. Vous avez tous les outils pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. C'est ce que cette carte du magicien veut nous dire. Il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement, que vous attirez, que vous appelez par vos vibrations. Donc, très très belle semaine qui peut vraiment déboucher sur des projets qui se matérialisent en 2023 en vous disant que vous avez des compétences, si c'est au niveau professionnel que vous avez envie d'un nouveau départ, ça peut être au niveau sentimental, hein. On est aux prémices, c'est la carte numéro 1, donc le magicien, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de créer en 2023? Quels sont les rêves que vous avez envie de tirer de votre chapeau? Les enchanteurs, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir un message d'inspiration enchantée pour cette semaine. Quel est le message pour cette semaine? Le message de l'oracle inspiration enchantée pour cette semaine. Gratitude, bah écoutez, magnifique, hein. C'est une semaine de gratitude. On vous invite à cultiver la gratitude cette semaine pour tout ce qui est déjà là dans votre vie, à être focus, comme on dit, sur le verre à moitié plein et pas sur le verre à moitié vide. Peut-être être dans la gratitude de tout ce que vous avez reçu en 2022 pour vraiment, vraiment inaugurer une nouvelle année 2023 sous les meilleurs auspices. Vraiment être vraiment dans l'accueil de ce qui vient pour vous. Je sens qu'il y a, voyez, le magicien, il y a beaucoup de magie pour moi qui peuvent vraiment être là en cette fin d'année et dans 2023 à partir du moment où vous êtes dans cette énergie ben voilà, de gratitude tout simplement. Allez, on va aller voir un message de comment dire, des gardiens de la lumière. Quels sont les messages des gardiens de la lumière? Le gardien de la lumière, Cérunos, force de vie, exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Exprimez votre passion intense. Là, voilà, remerciez, hein, avec ce cœur, là, ce beau cœur, remerciez pour tous les bénéfices, les bénédictions qui ont été là, qui sont déjà là dans votre vie et qui seront là en 2023. Force de vie, il y a vraiment un nouvel élan, vous voyez, avec cette énergie du magicien. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Il y a vraiment quelque chose en lien aussi, ce que je ressens avec ce cœur, en lien justement avec l'énergie du cœur, hein, pour vous en cette fin d'année. Allez, on va aller voir signe par signe, quelle est l'énergie pour cette dernière semaine, l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Alors, les béliers. Écoutez, 3 de coupe, eh bien, c'est une fin d'année, une semaine de festivités. Vous allez fêter quelque chose, tout simplement, peut-être pour certains les fêtes du réveillon. En tout cas, vous êtes extrêmement bien entourés, une semaine à la joie, au partage, aux réconciliations, hein, aussi, peut-être, oui, esprit apaisé. Donc oui, vous voyez, il peut y avoir
des réconciliations, hein, vous voyez, avec cette carte, vous allez faire la fête, beaucoup de partage, il y a vraiment, vous finissez l'année vraiment dans cet esprit de bien de joie et de gratitude, les béliers, magnifique. Hein. Les taureaux, l'énergie du monde, on arrive à un bel achèvement cette fin d'année pour vous, il y a un couronnement, il peut être professionnel, sentimental, en tout cas, il y a vraiment des choses qui se terminent pour vous et qui vont ouvrir sur des nouvelles choses en 2023, la puissance de l'action. Vos actions vraiment ont porté vos fruits. Comme je dis, il y a des très très belles réalisations. Peut-être une reconnaissance, ouais, quelque chose qui vous emmène loin, une reconnaissance internationale ou qui dépasse vos frontières ou en lien avec l'étranger. Vous verrez comment ça vous parle, mais je sens que vous pourriez récolter les lauriers de quelque chose, là, les taureaux, et ce qui vous amènerait dans une énergie de profonde gratitude en cette fin d'année. Gratitude pour ce qui s'est réalisé pour vous. Les Gémeaux, l'énergie du hiérophante, un engagement qui peut être signé, peut-être professionnel, sentimental. Il y a quelque chose comme ça aussi en lien avec le pape, avec quelque chose en lien avec la tradition pour vous. La machine à remonter le temps. Oui, peut-être quelque chose en lien avec les traditions cette semaine pour vous. Les traditions familiales en cette période de fin d'année, vous verrez, dans lequel vous êtes engagé, qui sont extrêmement importantes pour vous. Les Gémeaux. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être là pour vous. Vous me direz. Hein. Ensuite, les cancers, l'énergie du 10 de denier. Donc là, il y a une très très belle réalisation familiale. Peut-être que justement, vous êtes en famille pour fêter ces derniers instants de 2022. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose du bonheur. Il y a une transmission qui est là. Il y a l'histoire d'un patrimoine, de valeurs aussi. On se regroupe autour de valeurs qui sont extrêmement importantes. Éclat de magie, les cancers, c'est sans doute peut-être pour certains ce que vous allez vivre hein, en cette fin d'année. Beaucoup de magie avec votre famille, de tout ce que vous avez construit. Il y a quelque chose comme ça de très très fort. Les lions, l'énergie du 3 de Pentacle, une envie peut-être de vous engager dans des partenariats en fin d'année, là, les lions qui vont être extrêmement importantes, l'idée de l'union qui fait la force pour vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Vous allez vous rendre compte que vous détenez la clé d'écrire un nouveau chapitre de votre vie et ce chapitre peut vous emmener en cette fin d'année justement à vous associer, à faire ensemble pour pouvoir aller plus loin les lions. Quel engagement vous avez envie de prendre vis-à-vis de vous-même mais vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une histoire à raconter vis-à-vis de partenariat ou d'association pour vous les lions. Les vierges, l'énergie du 5 de denier. Il y a à sortir les vierges cette fin d'année de votre sentiment de vous sentir démuni, de vous sentir dépossédé, de croire que vous n'êtes pas à l'auteur parce que vous n'auriez pas les diplômes, vous n'auriez pas l'argent, du manque de confiance en vous. L'invitation, c'est vraiment de sortir de cette énergie, de regarder justement tout ce qui est déjà là et pas de vous focaliser sur la notion de manque, les vierges. Il y a des rencontres qui vont vraiment peut-être vous permettre de transformer ce regard que vous avez et vous allez vous rendre compte eh bien, que justement il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Il y a vraiment des rencontres qui vont être extrêmement transformer votre vie vis-à-vis de cette notion de vous sentir rejeté ou pas à la hauteur ou d'un manque de confiance en vous vis-à-vis du regard de la valeur que vous posez sur vous, là, les vierges. Les balances, l'énergie du jugement, il y a un renouveau pour vous, les balances, en cette fin d'année 2022. Il y a un profond réveil, vous entendez l'appel de votre âme, hein, c'est extrêmement fort, la magie de la Terre. C'est vraiment quelque chose qui va pulser pour vous, les balances que vous n'allez pas pouvoir contenir. Il y a vraiment, vous allez avoir envie d'ancrer dans la matière cet appel que vous entendez et pour certains ça peut être extrêmement vocationnel. Vraiment l'idée d'en apprendre davantage, de faire une formation pour implanter un nouveau travail. Il y a quelque chose comme ça, ou d'acquérir de nouvelles compétences pour vraiment manifester ce que vous souhaitez au niveau, mais très certainement professionnel, les balances. Les scorpions, l'énergie du fou. Il y a un nouveau départ pour vous. Les scorpions, vous avez envie de liberté en cette fin d'année.
de redémarrer quelque chose à zéro avec cette énergie du fou qui est plus en lien avec qui vous êtes, intention et motivation. Il y a quelque chose qui vous pousse en cette fin d'année à vous libérer, hein, les scorpions, à vous libérer. Et vous allez tout faire en sorte pour que cela se manifeste. Les sagittaires, énergie de l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir dans votre vie. Les sagittaires, vous dites non, vous posez des limites, vous construisez, vous avez envie de construire et de bâtir quelque chose. Présence lumineuse, oui, c'est ça, vous reprenez vraiment votre puissance. Vous construisez des bases solides. Vous êtes dans l'énergie d'action, d'avoir le courage de peut-être de dire non à un patron, hein, pour certains aussi, parce que c'est vous qui décidez ce qui est juste et bon, hein, comme l'énergie du magicien, de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc là, vous voyez, vous êtes carré dans vos bottes, vous êtes droit, et vous construisez, vous avez une envie de construire vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, les sagittaires. Les Capricorne, on vous invite à sortir de vos peurs, de quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous fait cauchemarder. Là, il y a vraiment quelque chose à ne pas être focus, justement, comme je vous disais, sur le verre à moitié vide. Là, les Capricornes, regardez déjà tout ce qui est beau dans votre vie. Soyez dans cet accueil, dans l'esprit de gratitude, éveil de votre génie inné. N'ayez pas peur de votre propre puissance, les Capricornes. Voilà, lâchez le contrôle aussi de tout vouloir savoir, tout vouloir contrôler. Là, il y a vraiment, connectez-vous à vos intuitions, faites-vous confiance, éveil de votre génie inné, reconnectez-vous à cette puissance-là, les Capricornes, d'être dans cette loi, d'attirer à vous ce que vous vibrez. Ne soyez pas dans des énergies de peur, hein, c'est vraiment l'invitation qui est là. Les Verseaux, l'énergie de la mort, donc il y a vraiment... les Verseaux, des portes à fermer et d'autres à ouvrir. Il y a des deuils symboliques à faire en cette fin d'année. Le baiser de la rose. Alors peut-être pour certains au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose à revoir ou à transformer avec cette énergie de la mort, hein. Le baiser de la rose, pour moi, on est en lien avec le chakra du cœur. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau du chakra du cœur à laisser, hein. Vous voyez, il y a ce cœur à laisser émerger là, les Verseaux en cette fin d'année. Et les Poissons, le 7 de bâton. On vous dit de tenir bon, les Poissons, peut-être face à des briseurs de rêves, des personnes qui essaieraient de vous déstabiliser par rapport à ces projets que vous avez envie de mettre en place. Illusion et réalité. Vous êtes extrêmement lucide sur ce qui est possible de réaliser, hein. Vous sortez de vos illusions, justement, peut-être les illusions aussi vis-à-vis de certaines personnes, hein. Vous osez affronter la réalité en face, là, les Poissons, de ce que je vois, et vous tenez bon vis-à-vis, comme je vous dis, de personnes qui vous diraient, moi à ta place je ferais ci, moi à ta place je ferais ça. Il y a quelque chose comme ça, là, vous voyez, avec ce miroir, à regarder en face, et je pense que vous êtes... très discernant en cette fin d'année et que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds de ce que je ressens. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à partager, à faire appel à moi pour savoir quelles sont les énergies qui vous accompagnent en 2023. Vous avez tout en barre de description si vous voulez une consultation avec moi. Je vous dis à bientôt. Je vous dis surtout à l'année prochaine. Bye bye les enchanteurs.